Donc ici, on va essayer de le lire ensemble. On dit, le PDG de la société pense qu'il est nécessaire d'élargir la gamme de produits pour accroître l'activité et élargir le marché de l'entreprise. Il pense ainsi relancer la croissance de l'entreprise en améliorant la rentabilité. En effet, l'entreprise est capable d'augmenter sa productivité avec des investissements limités, puisque la fabrication des composants des nouveaux produits serait sous-traitée et les usines actuelles peuvent facilement accroître leur capacité de montage de finition des produits. L'équipe de vente actuelle pourra très facilement assurer la commercialisation des produits. D'autre part, il est probable que les nouveaux produits permettraient aux ventes sur Internet de se développer de façon significative. Pour initier ces évolutions, le comité de direction a décidé d'étudier le projet de lancement d'un sèche-cheveux durable destiné à l'hôtellerie aux collectivités. Donc, c'est une entreprise qui est là, qui fabrique les sèche-cheveux pour les femmes. Mais c'est des sèche-cheveux industriels, soit pour les hôtels ou bien pour les collectivités. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un sèche-cheveux qui est fixé dans les hôtels. Comme ça, quand les clients viennent, quand ils finissent de se laver les cheveux, ils commencent à sécher les cheveux. On dit qu'une étude de marché a été confiée à un cabinet spécialisé, à direction technique. Mettez-vous sur mute, s'il vous plaît, quand vous accédez à la réunion. Donc, on dit pour initier cette évolution, le comité de direction a décidé d'étudier le projet de lancement d'un sèche-cheveux durable destiné à l'hôtellerie ou aux collectivités. Une étude de marché a été confiée à un cabinet spécialisé et la direction technique s'est chargée de concevoir les composants nécessaires à la réalisation de ce produit. Les données résultats de ces travaux vous sont fournis en annexe 1 et 2. Donc, on dit déterminer le coût cible total. Ça, c'est la première question. Deuxième question, compte tenu des évaluations faites par les clients, c'est-à-dire on est venu demander aux clients potentiels, qu'est-ce qu'ils pensent. On dit de calculer en pourcentage l'importance relative de chaque fonction dans la valeur totale du produit. C'est-à-dire le but de la méthode des coûts cibles, c'est on a un produit, on va essayer de mettre ces produits, de composer ces produits en fonction des différentes fonctions. Et on va attribuer un coût à chaque fonction. Et demander au client, pour vous, quelle est la fonction la plus importante. On dit calculer le coût cible par composant et comparer-le au coût estimé. On dit commenter les résultats obtenus et indiquer comment l'entreprise peut rapprocher le coût cible et le coût estimé. Si vous vous rappelez, dans la théorie, on avait dit sur le coût estimé, c'est la méthode de calcul des coûts complets, c'est-à-dire c'est le premier travail qu'on va faire pour calculer les coûts. Et le coût cible, c'est le coût qu'on veut atteindre. Donc, entre le coût estimé et le coût cible, il y avait une différence. Donc, l'objectif étant vraiment de rapprocher les coûts estimés au coût cible, parce que le coût cible, c'est comme un objectif ou bien un target. C'est comme pour les snipers, on va dire coût cible ou bien objectif à atteindre. Donc, c'est le coût qu'on veut atteindre. Donc, on se trouve au niveau des coûts estimés, mais on veut aller vers les coûts cibles. Donc, entre les deux, forcément, il y a un gap. Il faut réduire. Donc, on dit de annexe 1, information sur RLEC. On dit prix de vente, ça c'est 80. Parce qu'on a dit que le prix est fixé par le marché. Tu ne peux pas t'amuser à fixer un prix. Généralement, le prix est déterminé entre l'offre et la demande. Donc, si tu t'hasardes à, par exemple, le produit cette eau-là, tu dis ton eau là, c'est 20 000, là, peut-être les gens vont te dire que c'est fou. Donc, il faut que tu te conformes à peu près au prix qui est sur le marché.
Objectif de marche de l'entreprise, on dit le comité de direction a décidé de fixer un objectif de marche et le coût de production est de 40%. Écoutez-vous sur mute, s'il vous plaît. Quand vous accédez à la réunion, mettez toujours vous sur mute. Sinon, vous dérangez tout le monde, s'il vous plaît. Je laisse faire que la formation est interrompue. La séance est enregistrée. Donc, on dit ici, la marge est fixée à 40%. On a dit que c'est la direction ou les banques ou les investisseurs qui vont fixer le taux de marge. On dit 40% ici. Après, on a les résultats de l'étude. Le cabinet chargé de l'étude du marché a demandé aux clients potentiels interrogés d'évaluer par une note de 0 à 10 l'importance qu'ils accordent aux fonctions du produit étudié. Le tableau ci-dessus fait la synthèse de ces fonctions et les notes moyennes attribuées à chacune d'elles. Donc, pour notre CSPV ici, on a les différentes fonctions, c'est-à-dire la facilité d'installation, la facilité d'entretien, le dispositif anti-vol, c'est-à-dire parce que c'est dans un hôtel ou dans les collectivités. Si ce n'est pas bien attaché ou si ce n'est pas bien fixé, les gens vont voler en allant, ils vont prendre ça et mettre dans la position. La solidité de l'appareil, la sécurité, la légèreté, la malléabilité, l'adaptabilité. Donc, tout ça, c'est des fonctions qu'on a essayé d'attribuer en fonction objective et en fonction subjective. Mais tout, on a essayé de donner des notations à ces fonctions, 6, 7, 8, selon l'importance. Par exemple, si on prend la sécurité est vraiment importante. Donc, on la note sur 9. Donc, si on fait addition de tout ça, ça va faire 55. Et ici, 6, 12, ça va être 67 en tout, au niveau des fonctions. Après, on essaie de faire une étude technique. On a chaque fonction, c'est-à-dire les fonctions qui sont là, qu'on a là. Après, on a les composants. Par exemple, si je prends mon téléphone là, ou bien l'iPhone, j'ai les différents composants. J'ai le tactile, l'écran, j'ai l'appareil photo, j'ai la coque, j'ai le moteur qui est à l'intérieur, j'ai les différents, c'est ça qu'on appelle les composants d'un truc. Donc, dans notre cas ici, on a les différents composants. Et on a essayé de donner la pondération, c'est-à-dire pour la fonction 1, tu as 2 composants qui participent à la fonction 1. C'est-à-dire, si tu prends la fonction facilité d'installation, pour la facilité d'installation, tu as 2 composants de l'élément, c'est-à-dire composant 1 et 2 qui participent. Mais entre les deux, quel est le composant qui est le plus cher? Donc, on va essayer de donner des pondérations, des pourcentages sur 100. C'est-à-dire, on va dire que pour la fonction 1, c'est le composant 1 qui fait 80% et le composant 2 ne fait que 20%. Donc, pour la fonction 2 aussi, la fonction 2, tu as 3 composants. Tu as une première composante P2, tu as une deuxième composante C6 et 7. Donc, tout à fait les études techniques. C'est un ingénieur ou un truc qui va s'asseoir, qui va faire les études. Donc, c'est les composants aussi qui sont là. En fonction des composants, on a les coûts. On a les coûts. On est sur le tableau dessus, on a essayé de dispatcher parce que le coût de production est de 58. Mais entre ces coûts, on a essayé de diviser parce que si je prends mon téléphone iPhone, quand je produis, je connais le prix de l'écran. Je connais le prix auquel je vais acheter au fournisseur l'appareil photo. Donc, c'est tout ça que je vais essayer de mettre ensemble pour que je trouve le coût de production de l'appareil. Donc, c'est le cas pour notre exercice ici. On a le socle mural.
et coûte 7 €. La coque mécanique coûte 9 €. Ainsi de suite. Tous les composants qu'on a ici, ta composante vis, la tête adhésive, ils ont tous des coûts. Mais si tu fais la somme de tous ces coûts, ça fait 58. Tous ces éléments font 58. Donc, ces éléments-là qu'on a, et puis on nous dit de déterminer maintenant les différents éléments. On dit de déterminer le coût cible total. Donc, comment on va déterminer le coût cible? La première question. Bon, lui, le coût cible, c'est les dépenses, le égal au coût de vente. Avec le coût cible, C'est le prix de vente minus marge. voilà. Et voilà la marge. Donc là, nous avons le prix de vente. 80. Voilà. Donc là, pour trouver la marge, ils ont dit, le comité de direction de la société a décidé de fixer un marge, le coût de production de 40%. OK. Donc, il y a la 80 €. Voilà. Donc là, je pense que la marge est égale aux 80 € par 40%. Exactement. Donc, la marge, c'est pris fois 40%. Enfin, le coût de marge. Donc, on a 80 € fois 40%. Donc, ça, c'est égal à combien? Fois 40 divisé par 100, exactement. Voilà. Donc, la marge est égale à 32. Ce qui veut dire maintenant que le coût cible, 80 moins 32. Donc, le coût cible, 48. Donc, le coût cible est égal à 48. Alors que, si vous voyez dans le truc, dans le cas ici, on a le coût estimé qui est égal à 58. Donc, entre le coût cible et le coût estimé, déjà, on a un écart. Donc, l'objectif maintenant, c'est de passer du coût estimé qui était à 56, de venir à 48. On a l'autre coût cible qu'on a ici, qu'on a calculé. Donc, selon ce que les actionnaires nous ont dit, selon ce que le marché nous a dit, normalement, on doit avoir un prix raisonnable de 48. Si on a un coût de moins qui est à 48, c'est ça l'idéal. C'est-à-dire que notre coût de production va être à 48. Mais selon ce qu'on a calculé, parce qu'on a déjà notre produit, on a fait les trucs, on a vu que c'est à 58. Donc, l'objectif maintenant, c'est de prendre l'avis des clients, c'est-à-dire l'enquête de marché qu'on a fait, et d'appliquer ça sur ces différents éléments. Par exemple, ici, on a les 48 là. Mais pour l'instant, on n'a pas les 48 là qui sont subdivisés de cette manière. Donc, il faut qu'on réussisse à subdiviser les 48 de cette manière selon les différentes composants qui sont là-bas et selon les différentes fonctions pour qu'on puisse voir quel est le composant